Bonjour Madame Jean-Jean. Aujourd'hui on est venu vous voir pour avoir des petits renseignements sur la diététique et la santé pour le site internet lemus.com. Alors je vous laisse vous présenter à nos auditeurs. Voilà, donc je suis le docteur Bossu Jean-Jean, je suis médecin généraliste et spécialisée en nutrition. Donc je suis amenée à accompagner tout public dans une démarche de perte de poids. Très bien. Alors notre première, que pensez-vous du diabète? Donc, le diabète et surtout le diabète gras, le diabète de type 2 est un véritable fléau mondial, mais Mhm. particulièrement en Guadeloupe. Et il est principalement lié à un problème d'insulinorésistance, c'est-à-dire à un problème de facilitation du travail de l'insuline qui est empêché par l'excès de graisse. Donc, contrairement aux idées reçues, le principal ennemi du diabétique, ce sont les graisses et non les sucres, d'où l'intérêt de perdre au moins 10% de son poids pour pouvoir améliorer le risque de devenir diabétique. Donc, y a-t-il une alimentation adaptée à chaque âge? Alors oui, il y a une alimentation adaptée à chaque âge. Donc chez les enfants, les adolescents qui sont en pleine période de croissance, le métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie qu'on dépense au repos, est élevé. Mhm. Donc on peut avoir des apports qui correspondent en fait à des dépenses élevées. Quand on Mhm. arrive à 30 ans, le métabolisme de base a tendance à diminuer et il diminue de plus en plus avec l'âge. Donc il faut adapter son alimentation à son métabolisme de base ou alors augmenter son activité physique. D'accord. Donc Voir effectivement, c'est plus on va dans l'âge, contrairement à ce qu'on fait, hein. Donc Oui, plus on va dans l'âge, c'est plus il faut augmenter l'activité physique et il faut aussi réduire sur l'alimentation il faut équilibrer son alimentation, maintenir une physique. physique régulière Mhm. et ne pas rester régulier dans cette hygiène de vie-là. D'accord. Toute cassure, soit un arrêt des mesures hygiéno-diététiques correctes, une augmentation de consommation de produits gras concomitamment à un arrêt de l'activité physique, va forcément faire prendre du poids. Et d'autant plus qu'on est dans un âge avancé. D'accord. Donc Parce que le justement, métabolisme de base diminue avec l'âge. il diminue avec l'âge. Donc effectivement, c'est vrai que beaucoup de mamans se disent, mais c'est devenu compliqué parce que j'ai eu un enfant entre-temps. Oui, Et quand on a un gamin, il faut aller le chercher à l'école et oui, tout. Donc, elle diminue la fréquence sportive. Et donc, c'est dont le pourquoi elles prennent du poids, en fait. C'est parce voilà. qu'en fait, elles ont cessé l'activité physique qu'elles avaient auparavant. Mhm. Et naturellement, le corps, justement, assimile moins bien les calories qu'il y a 10 ou 15 ans avant. L'usine qui brûle les calories de Mhm. l'organisme, c'est le muscle. C'est le muscle, d'accord. Le fait de diminuer son activité physique diminue la masse musculaire. Mhm. Et donc, à apport calorique égal, si on a moins de masse musculaire, on va stocker l'énergie supplémentaire sous forme de graisse. Et on va prendre du poids. Très bien. Voilà. Légumes. En mangeant que des légumes, peut-on perdre du poids? Bien, alors pour répondre à cette question, il faut déjà savoir ce que contiennent les légumes. Donc, les légumes contiennent des fruits, des fibres, pardon, parfois des Mhm. glucides, des vitamines, des minéraux. Et l'organisme a besoin pour vivre et survivre d'autres nutriments, des protides, des glucides, des protides qui fabriquent notamment, qui participent à la fabrication des muscles. Donc ne manger que des légumes peut permettre de perdre du poids, mais va permettre surtout de perdre de la masse musculaire. Donc c'est pas périn. Ne manger que des légumes ne va pas vous faire perdre du poids durablement. Dès que vous allez reprendre une alimentation normale, vous allez reprendre du poids parce qu'entre-temps vous aurez perdu du muscle. La perte de poids doit correspondre en fait à des programmes alimentaires équilibrés en, en glucides, en lipides, en protéines pour pouvoir être périn sur la perte de poids et pour ne pas perdre du poids uniquement pour ne pas perdre de poids au détriment de ses muscles. Très bien. Donc en fait, les gens qui disent par exemple, moi je fais des régimes avec en mangeant que des ananas Mhm. ou en mangeant que du melon pendant une semaine ou que de la pastèque, Mhm. que des légumes. Donc c'est vrai que il faut vraiment équilibrer son alimentation Tout à fait. pour perdre du poids correctement Oui, et durablement. et Et ne durablement. pas reprendre de poids à l'issue du programme. Donc quand vous dites les protides, c'est ce qu'on appelle les protéines. Les protéines, oui. Donc les protéines, on les retrouve dans le poisson, la viande, mais encore. Dans les œufs, le jambon, parfois il y a certains végétaux qui Comme contiennent des les protéines, légumineuses. comme les légumineuses, voilà, qui contiennent des protéines végétales. Mhm.
L'inconvénient, c'est que les protéines végétales des légumineuses sont associées à des glucides. Donc, Comme la lentille? voilà, tout à fait. C'est toujours difficile de perdre du poids en mangeant uniquement des protéines d'origine végétale, parce qu'on a des glucides. Comme les régimes des végétariens. Donc, dans un régime végétarien, c'est les gens qui mangent effectivement pas tout ce qui est pas de rouge. Est-ce que effectivement c'est plus adapté à quelqu'un de faire un régime végétarien où il est en question de consommer surtout des laitages, du poisson, en évitant la viande rouge, sachant qu'on sait que la viande rouge est quand même assez riche en graisses nocives pour la santé, comme les graisses saturées. Et est-ce que c'est mieux de manger que du poisson? Le plus gras des poissons est plus maigre que la plus maigre des viandes. D'accord. Donc, oui, le poisson a des vertus, sachant que pour l'apport en fer, la viande est plus avantageuse que les protéines, que les légumineuses. Par exemple, les lentilles contiennent du fer, mais le fer des lentilles est mal utilisé par l'organisme. Il en est de même pour les épinards, par exemple. On dit que les épinards contiennent du fer, mais en fait, le fer des végétaux est mal utilisé. Donc, entre autres, il serait plus intéressant de consommer quand même de temps en temps de la viande rouge, comme Oui. le foie de bœuf, tout La ça, viande rouge, par les exemple, abats. 1 à 2 fois par semaine, vous Mhm. pouvez avoir des viandes rouges qui sont maigres, hein. Les parties maigres du bœuf, les filets, les faux filets, les rumsteaks sont pauvres en graisse. Donc, ça peut être utilisé dans le cadre d'un programme alimentaire. Très bien. Donc, en fait, tout très bien. Ben, Madame Jean-Jean, on vous remercie de tous ces conseils. J'espère que nos internautes seront satisfaits et vont suivre les conseils. Et pour plus d'informations, ils prendront les renseignements qui s'affichent sur l'écran pour avoir plus de renseignements dans votre cabinet. Bien. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.